Climat global et climat local. Mais qu'est-ce que le climat? Le climat correspond aux conditions météorologiques moyennes qui règnent sur une région donnée, et ce durant une longue période. Le réchauffement climatique est en cours. Ce dernier est dû en grande partie à l'action des gaz à effet de serre atmosphériques. Si ces gaz peuvent avoir des origines naturelles telles que les volcans ou encore simplement l'évaporation de l'eau, ce sont les gaz d'origine anthropique qui dérèglent le plus le climat. Divers secteurs d'activité polluent en émettant des quantités non négligeables de gaz à effet de serre. Les plus importantes sont notamment les industries, les transports et l'énergie, ou encore l'élevage. Oui, nos vaches pètent du méthane. Dans l'ensemble, les gaz d'origine anthropique les plus impactants pour l'environnement sont le protoxyde d'azote, le méthane et le dioxyde de carbone. Nous savons que les changements climatiques locaux ne sont pas détachables de ce qui se passe à l'échelle mondiale. Les gaz à effet de serre les plus impactants sont ceux qui restent assez longtemps dans l'atmosphère. Ils sont alors brassés et mélangés dans cette dernière à l'échelle mondiale. Prenons pour exemple la concentration de CO2 atmosphérique qui était mesurée à 270 ppm au milieu du 19e siècle. Suite à une forte accumulation liée à la démocratisation des transports dans un processus de mondialisation, aujourd'hui, cette concentration s'élève désormais à 400 ppm. Les actions de l'un se répercutent sur le territoire de l'autre, d'où la nécessité d'agir local, car c'est pensé global. L'Europe, durant ces 2 dernières décennies, le réchauffement climatique se fait sentir. Il se manifeste dans les courants atmosphériques par des masses d'air de plus en plus chaudes remontant du Sahara et des masses d'air de moins en moins froides descendant de l'Arctique. Ces évolutions engendrent une hausse générale des températures sur le territoire européen pouvant atteindre jusqu'à 2,5 degrés Celsius par rapport aux années 70. L'augmentation globale des gaz à effet de serre questionne aussi sur des conséquences plus locales. Ici, l'intérêt est porté à une échelle régionale, celle de la Nouvelle-Aquitaine. En Nouvelle-Aquitaine, comme dans le reste du sud de l'Europe, la présence des gaz à effet de serre occupe un rôle non négligeable dans l'augmentation des températures. D'ici 2100, une hausse moyenne de 2,5 degrés Celsius serait attendue. En parallèle à ces émissions, des poussières et particules toxiques sont également rejetées. Ces émissions se concentrent en des zones géographiques proches de leurs sources de rejet, ce qui peut localement impliquer des risques sanitaires. Au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, entre 1959 et 2016, la température moyenne a grimpé de 1,4 degré avec une forte accélération sur ces dernières décennies. Ces changements sont vecteurs de différents impacts locaux. Parmi eux, érosion côtière, période de sécheresse et de précipitations extrêmes plus fréquentes. La Nouvelle-Aquitaine, avec ses 270 km de littoral, du nord de la Gironde jusqu'à Hendaye, est concernée par la problématique du recul du trait de côte. Cette altération est intensifiée par l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des intempéries côtières, marqueurs du changement climatique. L'érosion du littoral menace aujourd'hui les villes côtières ainsi que les activités touristiques qui y sont associées, très présentes dans la région. Les activités agricoles aussi, très présentes, telles que la viticulture, sont également impactées par des périodes de sécheresse et de précipitations plus intenses. Il est ainsi légitime de s'interroger sur la durabilité de certaines de ces activités à échelle locale et sur les conséquences économiques du changement climatique pour la région. De se poser les bonnes questions et d'apporter des solutions concrètes, il convient dans un premier temps de bien cerner la notion de climat, qui de manière générale constitue une approche statistique de la météo et des divers phénomènes météorologiques sur une échelle de temps d'1 à plusieurs décennies. Ainsi, lorsqu'on parle de climat, on cherche généralement des variations régulières ou irrégulières quant à la récurrence d'événements extrêmes. Il s'agit donc aujourd'hui d'un large travail de collecte de données et d'études historiques. À terme, l'exploitation de ces données permet aux scientifiques de modéliser différents scénarios d'évolution du climat pour les décennies à venir en fonction de différents paramètres, dont notamment nos émissions en gaz à effet de serre. Selon les rapports du GIEC, dans les grandes lignes à l'échelle planétaire, 3 grands types de scénarios sont retenus. Un premier optimiste, le RCP 2.6, un autre pessimiste, le RCP 8.5, et un dernier intermédiaire, le RCP 4.5. Le scénario optimiste limiterait le réchauffement planétaire à 2 degrés Celsius d'ici 2100. Ce scénario implique une forte politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire et donc des actions concrètes et drastiques en faveur de la préservation du climat et de l'environnement. Le scénario intermédiaire consiste à stabiliser les concentrations en CO2 à la fin de ce siècle. Enfin, le scénario le plus défavorable, dit du laisser-faire, ne présente pas de politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, augmentant de fait les rejets au fil des années, intensifiant d'autant plus les effets du changement climatique. Cependant, quel que soit le scénario,
Des mesures d'adaptation devront être prises localement pour prendre en compte les évolutions climatiques inévitables, comme celle des extrêmes chauds et des sécheresses agricoles. Ainsi, la mise en place d'une gouvernance climatique globale permettant de mettre en œuvre des consensus internationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre est essentielle. Cependant, les inégalités internationales fortes et les intérêts de croissance des différents pays font frein à des actions drastiques en faveur de la préservation du climat. Localement, à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, il convient aussi d'une part de développer des politiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre en vue d'un effort commun, et d'autre part de mettre en place des politiques d'adaptation et de gestion des risques induits par ces évolutions climatiques sur les biens, les personnes et les écosystèmes. La solution principale serait de changer la structure fonctionnelle de nos sociétés en changeant nos modes globaux de consommation et de production. Tout d'abord, une transition vers un développement durable ne se fera pas sans transition énergétique. Il faut donc basculer le plus rapidement possible des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Il est aussi nécessaire de changer nos transports en améliorant et en favorisant les technologies les moins polluantes sur le marché. Il faudra finalement changer notre consommation de nourriture en réduisant notre consommation de viande, qui est consommatrice d'eau, de ressources et d'espace. Il faudrait, avant la fin de ce siècle, supprimer complètement les émissions de gaz à effet de serre partout sur la planète, et même essayer de reprendre massivement du CO2 à l'atmosphère. C'est-à-dire mettre en place ce qu'on appelle souvent des émissions négatives, et que l'on ne sait pour le moment pas faire à grande échelle. Il existe aujourd'hui une grande diversité de technologies à émissions négatives, appelées TEN, telles que le reboisement massif, la fertilisation des océans afin d'en augmenter les populations de phytoplancton, la production de biochar, un charbon de bois fabriqué à partir de matières végétales dont le bilan de carbone net est négatif. Il existe aussi la bioénergie associée au captage et au stockage du carbone, mais également le captage direct du CO2 de l'air en vue de le stocker ou de le transformer.